Précédemment, dans l'Exode... Alors, Suzanne, qu'est-ce que ça donne ces interrogatoires ? Je choisis d'interroger l'autre, C83. Il est partiellement amnésique, mais il se soigne. Entrée, code commande. Une procédure d'urgence en bêta-test. Je sais, c'est pour ça que je t'ai réveillé en renfort. Tu comptes attendre que les portes nous lâchent pour me laisser rentrer ? La Chester vous a confié un exode. 4000 passagers. T'imagines l'investissement pour 2 survivants ? Libérer le Kraken. C'est du café. Du sirop de cassis coupé au triflate de sinicilline. Un sérum de vérité nouvelle génération. J'ai été gentil jusque-là, mais il nous faut de meilleurs résultats. Ah, il est salement corsé. Le triflette me ramollit carrément la langue sur le retour. Entre les départs, on se croisait à l'infirmerie, au centre d'entraînement, aux réunions de cohésion. Faut avoir les idées en place pour assurer la technique d'une traversée. Et le major, tout le monde savait qu'il aurait jamais dû passer les tests. Comment ça ? Parce que les tests sont mal foutus. Le major a validé chacune de ses épreuves, bravo. Apte à jouer de la clé à molette en apesanteur, du génie. Mais là-haut, quand on a la survie de toutes ces personnes sur les épaules, les tests ne servent à rien. C'est dans la tête. Les blocs de cryogénie pèsent 300 000 tonnes. Il faut savoir comment produire de l'énergie pour alimenter les 4 étages de plus d'une centaine de hangars de la taille d'un terrain de foot. Le B706, c'est une locomotive de la taille de Paris. La moindre erreur peut être fatale. Donner cette responsabilité au major Cécile 83 Chester, c'était de la folie. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et allez, ça commence. Je fais du rangement. Pourquoi il y a de la sueur de gomme entre les touches du tableau de bord ? Avec la glace fondue, ça va faire du béton, et la console sera foutue. J'ai dû gommer des codes sur mon manuel. Un petit malin a rayé des lignes sur la procédure d'urgence. Quel code ? Attends, de quoi tu parles ? Procédure d'urgence catégorie 5 enclenchée. T'as de la glace sur ton t-shirt. Les frigos sont HS et je déteste le gaspillage. Punaise, comment les frigos peuvent être HS ? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce bouquin ? Ne me dis pas que t'as gommé dans mon manuel. C'est quoi ces traces de sang ? Et puis, qu'est-ce que t'as fichu du tien ? Il est rangé, avec mes gants. Je vous jure que ça fait hyper mal quand on s'y attend pas. Pourriez-vous être plus précis ? J'ai pleuré. Le lieutenant a-t-il fait mention d'un sabordage du B706 ? Non, enfin, si. Enfin, ça me revient par bribes. Pourquoi tu m'as réveillé, Piotr ? Pour m'engueuler ? On a un passager inattendu à localiser. Je l'ai à peine aperçu, il a une forme humaine avec comme des protubérances sur la tête et de longues dents qui brillent dans le noir. J'ai besoin de toi pour consulter le radar et me guider. Je sais pas encore comment il a fait pour accéder aux mêmes commandes que nous, mais il peut lire nos déplacements comme nous les siens. Si tu m'aides par radio, j'aurai un coup d'avance. Je bouge pas d'ici. Bonne idée. T'en profiteras pour réparer tes conneries. Le cylindre quantique a été sabordé manuellement. C'est pas réparable sans les pièces confisquées. T'as voulu basculer sur le ionique, c'est une idée bien pourrie. Les turbines ioniques ne sont pas prévues pour une charge aussi lourde. Grâce à ton expertise, on va bouffer des graines et des fruits secs jusqu'à ce que les cuisines soient réparées ou que des légumes poussent dans des serres que tu vas réactiver. Alors là, non. Allez, et prépare-moi le flingue et retrouve ton manuel. Comment on fait pour les passagers ? Ils vont survivre. Il y a un autre moyen de naviguer, beaucoup plus durable, qui permet de recycler les ressources énergétiques, alimentaires et médicales pendant plusieurs décennies. Regarde-moi ça. Mince ! Des voiles stellaires ! Je savais même pas que le vaisseau en était équipé. Comment t'as trouvé ça ? C'est pas moi. C'est lui. Vous écoutez l'Exode. Chapitre 1. Épisode 2. Des voiles ? Mais les courants stellaires n'existent pas. C'est du grand n'importe quoi. Piotr, j'ai consulté les listes des passagers. Nous pourrions la sauver si nous retrouvions le B706. C'est trop tard. Vous avez perdu. Vous ferez de nous les boucs émissaires, mais ni moi, ni 83 ne sommes responsables. C'est pas moi qui ai cramé la Terre. Personne n'assume cette situation. La Chester exploite encore la moindre occasion à son profit. C'est bien fait pour vous. Ma fille est mieux là-bas qu'ici. Ce qui compte pour moi désormais, en prison ou ailleurs,
c'est d'avoir le temps de savourer votre déchéance pitoyable. Piotr, t'as pensé au flingue? T'occupe, aide-moi à localiser la bête, je gère le reste. Il faut que tu prennes le couloir vers le transformateur. Là, prends à gauche. Mais t'as dit vers le transformateur. Commence pas! T'as fermé derrière moi? C'est pas moi, c'est lui. Il arrive. Procédure d'intervention technique en attente. Je peux pas ouvrir, c'est codé. Il arrive, tu m'entends? Piotr, tu m'entends? Merde. Moi je t'entends. Mais réponds! Il m'a encore échappé. Vous étiez dans le même couloir. Attends. Il retourne dans sa planque. Oh, ça y est, j'ai découvert pourquoi il a le contrôle du vaisseau. Devine quel endroit permet le contrôle total des procédures d'urgence. Si je savais, on n'en serait pas là. Accouche! Si j'avais mon manuel, je pourrais t'ouvrir 3 portes pour le rejoindre. Cécile! Tu vas finir par me dire où il est? Dans la capsule de sauvetage. Et c'est pas loin. Oh putain! Comment j'y ai pas pensé? Quel con! C'est évident! Tu lis dans mes pensées, mon pote. La capsule de sauvetage doit permettre un contrôle sur tout pour faire face à toute situation. Ok, je vais longer le couloir du transfo. On va l'attraper. Il a tout verrouillé. C'est impossible. Sélectionne les 3 portes avec contrôle. Lance une ouverture de commande et tape Open. Oscar, Papa, Echo, Nardinemouk. Ça veut dire ouvrir, c'est de l'anglais. Entrée, code commande. Valide. Open. Ça ouvre. J'ai réussi. Yeah. Bravo, Cécilou. Monsieur, je sais tout. T'as pas pris les bonnes balles. T'as des munitions factices. Tu buteras jamais un alien avec du bruit. Cécile, Reviens avant de te faire bouffer. c'est pas un alien. C'est un mec en slip avec un masque. C'est lui. Allô? Monsieur le Président, c'est un coup du lapin. Quoi? Et qu'est-ce que vous me racontez là? Les témoignages des rescapés corroborent. L'enquête préliminaire est terminée. Le B-706 a été détourné de sa trajectoire par le terroriste activiste altermondialiste identifié comme étant le lapin. Oui, je connais le lapin. Il est pas en prison, le lapin? Où est passé mon vaisseau, Suzanne? Il flotte dans les courants stellaires. Les courants stellaires n'existent pas. J'ai vérifié sur les plans. Le B-706 est un modèle unique équipé de voiles stellaires. Et ce n'est pas tout. Les passagers sont encore en vie. Dans la capsule de sauvetage, nous avons retrouvé le manuel du Major. Des pages ont été arrachées, mais il y avait un petit dessin qu'on a tous pris pour un âne au début. C'est un lapin. C'est sa signature. Les graphologues ont parlé. Bon sang. Les graphologues ne sont qu'une bande de guignols. Un kidnapping de cette envergure. Le Congrès est au courant? Pas encore. Bien, très bien. Alors il faut agir immédiatement. Voilà ce que vous allez faire. Préparez-moi un bon de transfert pour les 2 survivants vers la prison centrale de travaux forcés. Sur la Lune. Si vous trouvez plus loin, c'est tant mieux. Mais départ dans 1 heure maximum. Il faut qu'ils aient disparu avant mon entretien face au Congrès. J'ai très peu de chances de garder ma place. Mais si je reste, vous serez récompensé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ne perdez pas espoir. Je vous promets qu'on va garder le job. Libérez le Kraken.